Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo des novices de la cuisine. Aujourd'hui on va apprendre comment faire un 4 quarts qui va étonner tous vos proches et vos amis. Donc je vais commencer par préchauffer le four, vous voyez j'ai déjà fait, voilà, à 180 degrés. Alors maintenant les ingrédients. 4 œufs, la farine, du sucre, de la levure et du sucre vanillé, facultatif. Et du beurre. Donc il faut 4 œufs. Déjà on va les peser. 1, 2, 3, 4. Normalement dans un 4 quarts il faut tout mettre le même poids. Mais moi j'aime pas quand c'est trop sucré ou trop gras. Vous verrez, vous aimerez pas aussi. Donc je vous conseille de mettre un peu moins de sucre et un peu moins de beurre. Donc il faut mettre 4 œufs. Donc là ça pèse 260. On va mettre le même poids en farine. Pour le beurre, on va mettre moins 1/6. Donc là, ça va faire 175 grammes. Et le sucre, moins 1/4. Donc ça va faire 200 grammes à peu près. Donc, pour commencer, le beurre. On va commencer par le faire fondre sur la plaque. Hop. Voilà, ça c'est fait. Alors maintenant, on va blanchir les œufs. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est blanchir, on met les œufs hop, dans un saladier. Hop, hein. Donc voilà, on met les 4 œufs dans le saladier. Puis après, donc comme je vous l'ai dit, on va mettre 200 grammes de sucre. Là, hop. 200 grammes de sucre. Alors. Voilà, à peu près. Hein, voilà. Alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire blanchir? Ça veut dire mettre, secouer, remuer les œufs et le sucre jusqu'à ce qu'ils deviennent blancs. Donc, on va le faire. Je vais aller avec un fouet. Attention. Voilà. Bon, ils sont pas parfaitement blancs, hein, mais ça fera l'affaire. Ok. Alors, maintenant, on va mettre la farine. Hop. Là, on va mettre comme on a dit, 260 grammes de farine. Donc, sur la balance. Donc on va mélanger. Et après on va mettre le sucre vanillé. Vous voyez là ça commence à prendre forme. On va mettre un sachet de sucre vanillé. Voilà. Hop, je mélange. Et on va mettre la levure. Donc un demi-sachet de levure, hein. Sinon ça fait le cerveau. Vous allez le juger, hein. Voilà, c'est très bon. Et on va mettre le beurre. Donc vous voyez le beurre il a bien fondu là. On peut mettre.
on mélange. Donc maintenant que j'ai bien fait la pâte, voilà, on va beurrer le moule hein, pour pas que le gâteau attache au moule. Hop, donc vous voyez, on prend un peu de beurre. Moi je le fais avec les doigts. Donc on en met bien partout sur le moule. Voilà. Alors après, voilà. Alors après vous faites comme vous voulez. Et moi j'aime bien le chemiser, c'est-à-dire en mettre du sucre, mais juste un tout petit peu, hein, mettre un peu de sucre au fond du moule. Là, donc j'en mets un peu. Ça rend un peu croquant sous la dent. Voilà. Voilà. On va mettre maintenant la pâte dans le moule. Et, on va utiliser la marmite là parce que sinon on va y arriver. Voilà. Donc la maryse, si vous ne l'avez pas, je vous conseille d'en acheter une. Hein. C'est très utile. Voilà, donc on a mis tout le moule. Voilà, on a mis toute la pâte dans le moule. Donc maintenant, on va mettre dans le four. Alors, ça dépend des fours. Hein. Moi, il n'est pas hyper puissant. Donc, je mets 40-45 minutes. Quand le four dit que la cuisson est finie, il faut bien planter un couteau dedans. Hein, pour voir si dedans il est encore trop moelleux pour le sortir du four. Donc moi je mets 40 minutes. Voilà. Alors on se retrouve pour l'après-cuisson du 4 quarts. Donc là, comme vous voyez, il a bien monté. Hein. On va plonger le couteau dans le 4 quarts. Si on ressort, s'il a de la pâte sur lui, ça veut dire que le gâteau n'est pas cuit et qu'il faut encore le faire avec. Voilà, on le plonge bien au fond. Hein. Vous voyez, là il n'y a rien. Donc ça veut dire qu'il est cuit. Donc on va le sortir. Oui, plus de 45 minutes pour mon four. Donc voilà, comme vous voyez, on va attendre un peu avant de le démouler. Donc maintenant on va démouler le 4 quarts. Donc déjà, on commence par les côtés. Voilà, comme ça. Hop, voilà. Il faut bien que ça n'attache pas. Hop, comme ça. Voilà. Et hop. Moi, je fais comme ça. Donc vous voyez là, bien moelleux là, on voit bien que c'est très moelleux et que c'est bien cuit. Voilà, donc c'était Simon dans comment faire un excellent 4 quarts. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo des novices de la cuisine.